Quelle douce voix qui nous annonce l'enregistrement. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette ultime masterclass, la numéro 7, faire écouter de la musique. Bonsoir à ceux qui sont là sur le Zoom. Bonsoir à ceux qui nous regardent en replay. Euh, oui, ça y est, c'est vraiment la dernière. Bonsoir Olivier, comment vas-tu? Bonsoir Mick, ça va bien. C'est vrai qu'après ce mois d'avril, c'est la septième et dernière masterclass depuis le mois de septembre. C'est ça. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct ou en replay. On est content bien de retrouver Jean-Luc et notre invité, Elsie, aussi ce soir. C'est ça, on est très content de les accueillir. Donc je rappelle, pour ceux qui débarquent, je suis Mick, auteur, compositeur et parolier. Olivier Barucan, ici, c'est le directeur d'études Imago Dei, et du coup, on mène cette grande conversation entre théologie et musique. Donc, c'est une série de masterclass, on appelle ça les masterclass. Euh, et aujourd'hui, effectivement, c'est la septième en ligne. Et je te laisse justement, Olivier, si tu veux un peu commenter tout ce qu'on a pu faire jusqu'ici et tout ce qui vient aussi prochainement. Voilà, parce qu'en fait, cette masterclass, c'est un premier épisode en fait dans notre cycle d'études Faire et écouter de la musique. Donc, depuis le mois de septembre, nous avons reçu à chaque fois un musicien et un théologien pour un dialogue et une conversation sur un sujet qui réunissait à la fois des intérêts musicaux et théologiques, comme ce sera le cas ce soir. Mhm. Et cette conversation ne va pas se finir avec cette dernière masterclass, mais elle va se poursuivre en fait par une résidence sur 3 jours au château d'Argenteuil à Bruxelles. Et cela a lieu du 8 au 12 mai. Donc, c'est une conférence, en fait, un ensemble de conférences, d'ateliers, d'interventions. Et on aura vraiment la chance de pouvoir accueillir Jeremy Begbie, qui sera présent avec nous chacun de ces jours et qui animera lui aussi bien, deux conférences et un atelier. Donc, vous pouvez avoir ici un petit peu le détail, mais pour en savoir plus, ben, vous pouvez vous rendre sur le site imagodei.fr dans la rubrique événements et consulter la page donc rencontre musique et théologie ou flasher directement le QR code pour avoir le détail des informations et surtout ben, pouvoir vous inscrire à un jour, 2 jours ou 3 jours avec ou sans hébergement. Vous verrez qu'on vous propose toutes les formules selon vos disponibilités. Merci Olivier. Et effectivement, aujourd'hui pour cette masterclass en ligne, elle sera animée par Jean-Luc Gadreau, comme les deux précédentes. Donc c'est des formats un peu différents que les premières masterclass, puisque là on serait plus dans une conversation qu'on aime appeler ex libris, c'est-à-dire on tire du livre, on tire des ouvrages de notre ami Jérémy Begbie dont on parlait un peu plus tôt, et on discute avec des professionnels, soit dans la théologie ou dans le domaine de la musique. Et donc, bonsoir Jean-Luc, on est toujours très content Parmi. de t'avoir avec nous, on est très honoré de t'avoir avec nous. Donc, ici, un petit descriptif trop court, mais artiste, pasteur, responsable éditorial de l'émission Solae. Et ce soir, donc, tu es accompagné d'Elsie. Bonsoir Elsie. Bonsoir. Là aussi, un descriptif qui nous met en bouche en fait tout ce qui va venir après. Directrice conceptuelle et artistique et harpiste repentie. On a hâte d'être déjà dans la conversation. Comment vas-tu Elsie? Très très bien. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. On a hâte. On va t'entendre te décrire et te présenter davantage directement dans l'échange avec Jean-Luc. Moi, je profite simplement pour donner les dernières infos pratiques. Donc, comme d'habitude, on va discuter. Vous allez discuter. On va vous écouter pendant 40 minutes. Et puis, nous aurons bien sûr l'occasion de vous poser des questions pendant le temps de questions-réponses de 20 minutes. Il s'agit là d'une conversation ouverte, pas d'une prédication ni d'un cours magistral. Merci de garder vos micros coupés parce que oui, c'est enregistré. Comme ça nous permettra de garder une bonne qualité audio et vidéo. Mais à la fin, vous pourrez bien sûr activer votre micro pour poser vos questions ou les écrire directement sur le chat. Je crois que j'ai tout dit. Et je vais même introduire le thème lui aussi assez mystérieux et très beau à la fois, repenser la musique dans la sensibilité à l'infini du son. Donc comme on le disait, on s'inspire beaucoup des écrits de Jeremy Begbie, mais donc là on va surtout s'intéresser à ce que Elsie va nous partager. Eh bien, Jean-Luc, je te laisse la parole et puis à vous de jouer.
Merci Mick, merci Olivier. Bonsoir Elsie, Bonsoir. tu vas bien? Très très bien. Oui, merci. Merci d'avoir accepté donc de nous rejoindre pour ce temps de conversation sur Internet, dans ce cycle proposé par Imago Dei. Tu es la troisième invitée féminine de cette fin de série. Il y a eu Eva Klein, Alexia Rabé, et donc c'est à ton tour de me rejoindre pour discuter autour de ces écrits de Jérémy Begbie. Alors, on l'a vu dans le titre, on parlera ce soir de sensibilité, beaucoup d'infini aussi Mm. dans une partie, mais on va aussi parler de la musique dans sa relation à la corporalité. Et pour Ouais, deux raisons avec toi, Elsie, car tu es déjà professionnelle dans le secteur de la mode, ouais, et donc, exactement. le corps, ça compte. Tu l'habilles. C'est En ça. plus, en plus, toi, tu réfléchis autour des questions, notamment éthiques, qui peuvent Ouais, accompagner le vêtement. exactement. Et Bah puis, il y a oui, une c'est. c'est important. Ouais. On reviendra sur tout ça, hein. Et puis parce que tu es musicienne. Alors ça, euh, peut-être que beaucoup de gens qui te connaissent, qui t'ont entendu, vu, ne le savent pas, mais tu es Mm. harpiste. Et modestement, tu précises amateur. Et tu as ajouté, et je te poserai une question très vite là-dessus, repenti. Alors on va essayer de comprendre tout ça. Alors, une chose est sûre, c'est que harpe et corps sont deux mots qui vont très bien ensemble. Tu as joué de la harpe seul, en duo, en trio, en orchestre, musique de chambre. Tu es passé rapidement du style celtique pour aller tricoter, tu m'as dit, avec la Ouais, musique classique, et puis découvrir d'autres manières de jouer de ton instrument avec des compositeurs comme Philip Glass ou John Cage. Cage. ouais, C'est bien ça? ouais, exactement. Ouais. C'est Tout ça les- décrit assez bien ton expérience de la harpe. Alors peut-être quelques mots justement sur cet instrument, la harpe. Comment tu la définirais, toi? Euh, très intime. Très intime. En relation. En fait, j'ai découvert cet instrument, j'avais 6 ans. J'ai vu une amie de mes parents jouer à une rencontre de cet instrument à cordes infinies. C'était une harpe à pédale, donc 47 cordes. Et j'étais admirative en fait dessus. Et en fait, j'ai mis 2 ans avant de pouvoir trouver non, même plus, 4 ans. 2 ans plus tard, je commence la musique, le solfège, et 2 ans après, on trouve enfin une école de musique où il y avait une prof de harpe, et ça m'a accompagnée pendant plus de 10 ans en fait. Et, et c'était un espace d'expression, vraiment de découverte, d'autres façons de m'exprimer en fait. Mhm. Et avec une prof super, vraiment sur mesure. Donc ouais, c'est très très intime, très personnel, et donc une relation aussi un peu complexe. Ouais. Alors, alors je sais pas si c'est la même personne, mais la première expérience très proche là avec la harpe, c'était avec une fille qui s'appelle Christelle. Je sais pas si ça te dit quelque chose, voilà, Oui. qui faisait de la louange aussi, etc. Et puis, bon, voilà. Et dernièrement, j'ai eu une nouvelle expérience avec la harpe sur des concerts de musique classique à la Maison de la Radio, ou avec l'Orchestre de Radio France, l'orchestre. Enfin, voilà, ces grands orchestres, tu as Hmm, généralement deux grosses harpes. Et c'est assez impressionnant de voir ça de près et voir se mêler aussi au reste des instruments. ouais. Petite question, est-ce que c'était Christelle Péchin? Oui, Eh ben c'est elle qui m'a donné envie de jouer de la harpe. je me suis Voilà. douté quand tu... Voilà. Il n'y en avait pas beaucoup il y a Et 20 ans. non, c'est pour ça. C'est pour ça, ouais, ouais, surtout autour des églises. Bon, pour entrer dans ton univers à Oui. toi, euh, tu, tu, tu m'as fait écouter un son et je me suis dit qu'il fallait inévitablement le partager avec tout le monde. C'est un extrait d'une chanson enregistrée. Alors, on remonte dans le temps, souvenir, souvenir. Oh là, ouais. C'est avec le groupe de musique que tu avais quand tu étais ado. Peut-être quelques mots là, juste sur ce groupe avant que Mick Ouais. ne lance le morceau.
Et ben, en fait, mon frère et moi, on aime beaucoup jouer ensemble. Nos voix sont assez complémentaires. Et lui, il fait de la guitare. Il a commencé à écrire. Et puis, on a rencontré un ami qui fait de la guitare électrique. Et puis, un autre qui faisait de la batterie. Et puis, un autre faisait de la basse. Et on s'est dit, pourquoi pas jouer ensemble. Et on a beaucoup joué aussi. Dans la rue, pendant des spectacles de rue, tous ensemble, et Ouais. on a aussi beaucoup créé ensemble. C'était super, des moments de recherche et de créativité que j'oublierai jamais, je pense. Donc on écoute allez, une Ouais, petite Super IZ minute. le nom du groupe, je crois. Et toi, tu es à la harpe. Exact. One, two, three, four. Devant ce ciel noir, juste au bord de l'eau, je me retrouve enfin seul ce soir, seul avec mes mots. Si j'avais imaginé que tes fous rires me manqueraient, mais maintenant que c'est passé, j'aurais voulu ouvrir la porte et te retrouver. Merci Mick. Merci, merci. Alors, je peux te donner mon avis, Elsie? Oui. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une vraie Oh. fraîcheur. Alors, c'est une prod maison, évidemment. Ouais. Dans On la le cave sent de la maison, en plus. dans la cave de la maison. Ouais. Mais c'est frais, c'est créatif. Il y a des choses un peu osées, même musicalement, là. Enfin, euh, et moi, j'aime bien. Je trouve que voilà, on manque terriblement de créativité dans la musique dite d'inspiration chrétienne aujourd'hui. Mm. Et ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Voilà, c'était Merci dans beaucoup. quelle année à peu près? 2012. Ouais, Ouais, ça a une ouais, dizaine d'années déjà. ouais, ouais. Bravo. Et puis la harpe, il n'y a pas beaucoup de groupes un peu pop avec de la harpe, et donc c'est bien Ouais. agréable. C'était notre préféré, nos instants préférés. Surtout batterie, harpe, c'est quelque chose on avait très peu et on s'amusait beaucoup. Où il y avait la rythmique très sèche que pouvait avoir la batterie Ouais, et la résonance très difficile à gérer avec les micros de la harpe ben, qui contrastaient et c'était vraiment très beau. ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, tu as utilisé le terme de résonance. Il y a plein de sons un peu aigus là, provoqués par la harpe qu'on entend. Enfin, euh, Mm. très intéressant. On pourrait disséquer ça, mais on n'a pas le temps. Euh, Dépendante de la musique, harpiste, repentie, c'est ce que tu m'as dit en préparant l'émission et voilà, on le revoit aussi dans les mots de présentation sur la photo tout à l'heure. Ouais. Explique-moi, Elsie. Ouais, dépendante de la musique repentie parce qu'en fait, ben, outre le fait que je jouais de la musique, j'ai- j'écoutais beaucoup de musique euh, et en fait, je commençais à tomber vraiment dans un mutisme. C'était assez impressionnant. Euh, J'arrivais pas à exprimer, à trouver les mots pour rentrer en dialogue avec les autres ou juste Ouais. verbaliser. Et donc, la musique était mon moyen d'extérioriser, de faire vivre en fait l'émotion que j'avais à l'intérieur. Et du coup, je suis
ça a fait, au début, je pensais pas que c'était un engrenage, mais vraiment, je suis devenue dépendante de ce moyen pour Est-ce que tu exprimer mes parles, émotions. est-ce que tu parlerais de drogue? Ah ouais, 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 vraiment, en Ouais, ça rigolant, va à ce je point-là. le dis, j'étais une droguée de la musique, puis les gens ils me disaient, ah ouais, c'est ça. Ouais, je dis, non, non, j'ai dû Ouais, mettre en place des stratégies pour canaliser mon écoute, parce que chaque jour, je devais au minimum trouver un nouveau son, ouais, ouais. parce que j'ai vécu des choses nouvelles. Chaque jour, je devais vivre ouais, des nouvelles choses, et je devais chercher, je devais trouver, puis des fois, c'était juste quelques secondes dans un son, et je T'étais l'écoutais dans en une boucle. exigence. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, 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 c'était assez intense. Et donc pour ça, je demandais à mes potes, je partageais, je disais, allez, un album par semaine maximum pour l'écouter en boucle, pour Ouais. redécouvrir toutes les strates et passer par l'intellectualisation pour un peu mettre de la distance. Euh, et puis après, je me suis même interdit pour aussi mettre de la distance parce que j'arrivais pas à écouter du son avec des mauvais supports. Ouais, oui, oui, Donc oui. Bien. j'ai aussi Investi dans du matériel. ouais, ben justement j'ai acheté plusieurs fois des super bons casques et puis après à un moment donné j'ai même arrêté parce qu'en fait bah ça alimentait et donc j'ai dit bon, Ouais. comme j'ai pas de bons supports pour écouter, ben je vais pas pouvoir écouter parce que sinon ça va me faire mal aux oreilles, puis les oreilles c'est ultra précieux, je veux pas devenir sourde ou je veux pas perdre de voilà, des moyens d'écouter. Donc voilà, je me suis ouais, censurée, enfin pas censurée, mais canalisée extrêmement Analyse. parce que Mm. c'était difficile, quoi. Ouais. Tu écoutes encore de la musique aujourd'hui? Oui, oui, Beaucoup, oui. moins? Enfin, comme... Ouais, bah maintenant c'est beaucoup plus sain. Par contre, j'ai souvent une musique qui tourne en boucle ou un groupe qui tourne en boucle pour bien découvrir l'ensemble de l'univers Mm. et que ce soit pas tourné sur moi Mhm. et sur l'expression de ce que je vis à l'intérieur, mais être dans une écoute de eux, ce qu'ils racontent, de ce qu'ils veulent Mm. exprimer. Ouais. Ah oui, alors je trouve ça très intéressant parce que je comprends la question de dépendance et le mal que finalement ça peut faire, mais Mm. j'entends aussi tout le bien dans ce que tu dis là à la fin, notamment de s'intéresser à la musique autrement que simplement comme un divertissement. Enfin, c'est valable d'ailleurs avec l'art et Ouais. dans sa généralité et plein d'autres choses. On peut surfer et puis se contenter de peu, ou bien on peut aller aussi se nourrir de choses plus profondes, et ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Mm. Alors, Ouais. tu sais que Jérémy Begbie, c'est celui dont s'inspire en fait ces webinaires. En tout cas, on va puiser dans son Mm. matériel et puis ça va continuer encore avec la résidence prochainement. Dans le chapitre 9 de son livre Music in God's World, il définit le monde comme le théâtre de Dieu. Alors moi, je trouve ça très très beau, ça me parle beaucoup, perso. Mm. Et il ajoute, en tant que tel, capable de chanter sa louange en dépit de la pollution que le mal a introduit. Dieu s'est engagé lui-même envers le caractère physique du monde, un engagement confirmé dans la venue de Jésus, la parole faite chair. Et comme une forme de réponse, en fait, il introduit l'idée que nous ferions bien de regagner un sens du caractère physique de la musique, de son intégration dans un monde physique qui nous a été donné par Dieu. Et il encourage ainsi à une reconnaissance de l'importance du corps humain faisant partie de l'ordre sonore. Il dit, le monde physique que nous connaissons peut-être, connu intellectuellement et émotionnellement, mais la médiation au travers de nos corps est première. La médiation au travers de nos corps est première. Comment tu réagis comme ça à tout ça, corps, spiritualité en somme, et musique derrière qui vient l'accompagner, porter tout ça? Ouais. Ben, il y aurait pas de musique sans corps. Enfin, la première musique, c'est notre voix. On a des cordes vocales. C'est un instrument, en fait. On a une cage thoracique avec de la résonance. Euh, je trouve ça sublime, en fait, euh, de se rappeler que, enfin, le corps est instrument et que on,
enfin, ouais, et que en fait, ça nous permette de nous-mêmes vibrer en fait aussi dans ce monde, de participer à ce théâtre de Dieu. Ouais. Et ça rejoint autre chose que tu évoques, alors là, par rapport à ton instrument de base, la harpe. Mm. Quand tu dis la harpe habite le corps et remplit l'espace de ses sons, même les plus aigus. On reviendra sur le plus aigu. Et en écoutant tout à l'heure la chanson, j'avais ça en tête et c'est vrai qu'on entendait tous ces sons aigus. Mais déjà, cette habitation du corps, c'est Mm. très fort, hein. Alors visuellement, je comprends un peu la proximité Ouais, particulière du ou de la harpiste avec son instrument. Mais toi, tu vas plus loin là. ouais, bah en fait, c'est que la harpe, elle se porte sur l'épaule droite. Ouais. Donc déjà, on doit pas la sentir, on doit pas sentir son poids. Pourtant, elle est sur nous. Donc, et puis, donc la table de résonance a des trous en dessous. Et donc le son, alors vibre sur la table, c'est sûr, mais nous, c'est beaucoup plus fort. Il vient tout de suite sur nous. Les cordes vibrent. Ouais. On joue avec nos 8 doigts là, on pince les cordes et puis le son vient directement sur nous. Donc euh, il n'y a pas besoin de jouer très fort pour entendre le son. Et en plus, même quand on ne l'entend plus, on le sent toujours en fait. Ça vibre et c'est ça. En fait, ça nous habite déjà Mhm. techniquement parlant, enfin physiquement parlant par les vibrations. Et, et c'est si beau en fait de pouvoir avoir cette relation là. Ouais, Alors, habiter le corps, j'ai cette expression qui me vient en tête aussi, faire corps avec. ouais, ouais, ouais. Le harpiste fait corps avec son instrument vraiment. Hmm. Pour Oui, toi, oui, c'est oui. indispensable, ouais. Oui, oui, oui. Et puis, ben, en découvrant aussi la musique contemporaine, j'ai pu découvrir aussi d'autres manières. À un moment donné, ma prof m'a invité à la laisser debout, puis à aller jouer différemment, puis euh, à, à, à dialoguer en fait avec ses cordes et puis à jouer avec d'autres parties du corps. Nous, normalement, on joue avec, comme elle le disait, le gras du doigt. Ouais. euh, la pulpe du doigt. Et en fait, bah, si on veut faire des harmoniques, on va jouer différemment, on va Hmm. retourner la main différemment. Euh, si on attaque les cordes plus en bas vers la table, il y a un autre son, il y a une autre expression, il y a une autre force. Euh, et puis, il y a ce dialogue aussi des deux mains. En fait, c'est comme un piano, mais à la verticale. Donc, la main gauche joue plutôt bas des médiums et graves, Ouais. et main droite les aigus. Et donc on est comme ça, la harpe au milieu de nous, des deux mains. Et en fait, il y a aussi une danse des doigts, des mains, Ouais. quand je disais tricoter, Ouais, faut pas se perdre. Il y a ouais, ouais, ouais. ouais, 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 c'est assez impressionnant. Euh, et c'est aussi beau, en fait, il y a aussi une gestuelle, et il y a une façon de se tenir. Alors moi, j'ai joué à harpe plutôt classique, occidentale, donc droite, les coudes droits. J'avais même un petit muscle à un moment que je ne savais pas qu'il existait, mais c'était grâce à la harpe parce il faut se tenir comme ça. Il y a une posture qui fait que ça va, ça va donner en fait l'espace au son Ouais, ouais. de se développer. Si je reste bloquée sur les cordes et que je ne lâche pas mes mains, Tu le son étouffes va le son. rester bloqué. Ouais, tu l'étouffes Ouais, forcément. exactement. Alors, tu sais habiter. Alors, ça, c'est Olivier qui m'a soufflé ça en préparant ce temps de conversation. Il disait habiter, en reprenant des définitions, c'est faire résidence, demeurer, trouver une Mhm. hospitalité. Et moi, ça m'a fait penser à un passage biblique du début de l'Apocalypse. Alors, c'est un verset que j'aime beaucoup personnellement, qui dit, Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je Mhm. souperai avec lui et lui avec moi. C'est un rapport qu'on peut entendre comme celui que Dieu propose avec l'être humain. Mhm. Et j'aime beaucoup cette idée euh, alors déjà, il ne s'impose pas.
Il Ouais. se propose, on l'accueille, il vient, il rentre, il demeure, il mange avec moi, enfin voilà, il partage avec moi. Et ce que tu dis sur la harpe, cette façon d'habiter le corps, ce rapport de proximité, bah, ça me fait penser un peu à ça aussi. Je sais pas si toi ça te Hmm. parle. Ah ben, c'est sûr, moi c'est un moyen en fait de... c'est comme une extension en fait de moi parce que ma voix, mes mots ne peuvent pas dire et exprimer, ne peuvent pas avoir le même timbre, les mêmes sons, les mêmes... Parce qu'en plus on joue avec 8 doigts donc on peut faire des accords juste magnifiques Ouais. qu'on ne peut pas faire avec la voix et les mots. Mm. Euh, et donc c'est superbe d'avoir cette, ce dialogue, en tout cas, instrument que l'être humain, que un corps en plus a construit, plus mon propre corps. Euh, Après, c'est beau quand ça reste un moyen pour aller vers, pour rencontrer Christ. Mais j'ai eu aussi cette tendance, et parfois je retombe un peu là-dedans, mais cette musique idole, Oui, oui. enfin, comme chez les catholiques, l'icône c'est une image qui va nous faire traverser, nous faire aller vers l'adoration. Et la musique, alors nous on a abandonné, les protestants, on a abandonné l'image, mais on a choisi la musique. Et la musique est devenue icône dans le sens où en fait c'est elle qui est devenue aussi support, enfin non plus le vecteur d'adoration, mais ce qu'on adorait. On est sur scène, même scénographiquement, on est devant, mais on est face au Ouais. public et tout Ah ouais. ça. Et du coup, en fait, là, je traverse plus la musique pour aller vers et rencontrer Christ à table. Et en fait, ben, la technique et tout ça, des fois, accapare ma attention et mon attention et je vais plus vers l'adoration, en fait. Et Christ se retrouve à manger seul à table et puis moi à faire Exact. autre chose. Mm, mm, Mais mm. alors, franchement, j'apprécie beaucoup tout ce que tu dis. Ça mériterait des heures pour en parler, parce que c'est des choses qui me tiennent très à cœur aussi. Bah, comme souvent, quelque chose de très positif à la base, mais qui peut Mm, vite mm, détourner et devenir ouais, même un piège ou en tout cas quelque chose qui nous éloigne de ce qui devrait être l'objectif. Merci en tout cas de partager ces choses-là. Alors, tu as parlé tout à l'heure du corps comme caisse de résonance pour ouais. l'instrument. Ça peut être valable, je pense d'ailleurs, avec d'autres instruments, pas forcément avec tous, mais avec un certain nombre. J'aime bien cette notion de résonance parce qu'elle nous fait rentrer dans, j'allais dire, dans l'un des mots qui a servi dans Mm. le titre et que tu évoques souvent quand on parle avec toi de musique, c'est l'infini. Mhm. Ouais. Résonance infinie, c'est quelque chose que tu mets en parallèle? Oui, ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, j'avais pas réalisé combien j'étais envahie par le son de l'art naturel, qui a une résonance énorme. Ouais. Jusqu'à ce que je me retrouve à m'amuser devant le piano. Et en fait, dès que je m'amuse un peu sur le piano, j'ai toujours le pied sur la pédale de résonance. Ah oui, ouais, ouais. Parce que je trouve ça sec en fait. Et puis du coup, j'ai l'impression que je parle un peu en saccadé. Ouais, ouais. Du Un peu coup, comme la réverb sur la voix. exactement. Et si je l'ai pas, bah, je parle comme en saccadé. C'est comme si mon expression n'était pas fluide. Et, et donc c'est pour ça, en fait, cette résonance, pour moi, elle fait écho à cet infini de la pensée, de ce mouvement, de ce flot qu'il y a en moi oui, de mots, de prières et même de sensations qui, où il n'y a pas de mots en fait, qui sont indicibles. Ouais. Et, et en fait, ça me permet de m'échapper de l'intellectualisation en fait aussi, cette résonance. Euh, ça, ça occupe l'espace, mais du coup, je ressens aussi la pesanteur de l'espace complètement différemment parce que ben, le son résonne, revient ou est un peu plus
euh, reclus vers nous selon la qualité et les matériaux qui nous entourent. Mais ouais, donc c'est complètement lié pour moi. Infini et résonance, c'est Ouais, à l'image du flow qu'on ouais, a à ouais. l'intérieur. Est-ce que tu as le sentiment que c'est quelque chose qui, justement, peut éventuellement nous permettre d'entrer dans le théâtre de Dieu, entre guillemets, Ouais, ouais, carrément. dans son Ben, espace, ah ouais. C'est comment, pardon? je disais dans son espace, de rentrer dans une Hmm, forme de relation euh, privilégiée. mhm. Ben, c'est tellement complexe d'adorer un Dieu éternel, qui s'appelle aussi éternel. Éternel, c'est aussi un synonyme d'infini. Infini, c'est plus la Bien sûr, question de ouais. l'espace. Éternel, c'est une question plutôt de Le temps. temps, ouais. Euh, et donc, cette résonance qui, en fait, on est obligé de travailler avec. Enfin, on est obligé. C'est que si je plaque un accord Hmm, euh, et que je joue quelque chose après, en fait, si je ne l'étouffe pas, ben, euh, comment dire, ils vont interagir. Et hmm. donc, d'être en lien constamment, pour moi, c'est une image et c'est une façon de vivre cette présence de l'éternel. Ouais, ouais. Euh, ouais. Alors c'est intéressant, en t'écoutant, là, je me disais que pendant longtemps, on a fait des bâtiments qui offraient cette résonance, des Mm, bâtiments d'église. Et voilà, voilà, vieux bâtiments, église, temple aussi, où tu as cette résonance naturelle. Et aujourd'hui, quand on construit un bâtiment d'église, on essaye qu'il soit le plus mat possible pour qu'il n'y ait pas de résonance, pour qu'on fasse nous-mêmes notre résonance avec nos moyens techniques. Il y a peut-être là quelque chose auquel on mm. pourrait réfléchir. Ça pourrait être un sujet peut-être pour la résidence. Euh, voilà, bon. Mais c'est Euh, très lié à l'architecture, c'est sûr. Nous qui ouais, ouais, sommes ouais. habitués à faire des églises dans les zones industrielles. C'est ça, ouais, ouais. Donc là, ça résonne plus, le bruit est différent, mais bon. La musique instrumentale, justement, tu parlais des mots, tu parlais de tout ça. Est-ce qu'elle est différente pour toi d'une musique sur laquelle des mots se posent? Euh, Mm, Est-ce qu'il y a des enjeux différents? Est-ce que ça conduit justement vers quelque chose d'autre? mm. Comment tu perçois les choses, toi? Moi, c'est une question d'intellectualisation. Mhm. Euh, j'ai grandi dans un mouvement d'église où on pouvait répéter 4, 5, 10 fois un couplet. Oui, je vois. Et au début, enfin, moi, c'était culturel, donc ça me gênait Ouais, pas. ouais. Puis j'ai rencontré d'autres amis qui ont découvert ce truc et ils me disaient, mais pourquoi vous répétez? Puis en fait, elle, comme moi, c'était culturel, je faisais, voilà, ça m'embêtait pas. Et en Naturellement. fait, elle a pu expliquer que, en fait, il y a un processus de. Il y a des mots, tu dis les mots parce qu'en fait tu connais la musique et tout, mais donc en fait, à force de le répéter, tu entres plus en profondeur dans le texte, dans la parole, dans le mot et la logique du mot ou la poésie des mots qui sont dits. Et, et donc c'est très fort la musique chantée avec des mots. Et c'est pas du tout pareil quand on va faire des sons, on va dire ou on va faire ou ah Ouais, les parce que voilà des onomatopées. onomatopées parce qu'on va amener la voix comme un instrument seulement et on va Ouais. quitter la logique intellectuelle de mon français et de la syntaxe et Ah tout ouais. ça pour aller dans Juste l'expression, voilà l'émotion, et quelque chose qui va nous faire échapper et il ouais. y aura un peu plus de, de, de dépassement en fait on va se laisser Ouais. dépasser aussi par ça et je trouve que c'est complémentaire les deux sont très beaux et sont importants euh, pour moi ouais Ouais. Ton corps réagit facilement à la musique? Tu aimes ouais danser, bouger, ouais? alors non par contre Ou non pas danser introverti? Non, j'espérais peut-être que tu allais te ouais. lever, faire un Alors petit pas par pas. la danse mais j'intériorise beaucoup et j'aime Ouais. sentir oui la vibration des sons et tout ça je me rappelle d'un concert que j'avais pu faire à l'Olympia et waouh, j'étais comme ça, debout, je ne bougeais plus et enfin c'est juste ça venait sur moi et c'était euh,
si puissant en fait de ressentir la matérialité de la musique. Et en même temps, je fais super gaffe aussi maintenant en tant que créative parce que le son que j'écoute influence ma gestuelle. Ouais, Enfin, mode, corps, ouais, ouais, mode ouais. danse et musique, c'est très lié, mais aussi dans la façon de confectionner, de dessiner des vêtements. Mhm. Si j'ai une musique dynamique, et ben, je vais avoir un geste plus dynamique. Et si c'est plus lancinant et plus euh, houleux et liquide, on va dire, ben, je vais pas pouvoir le contredire. Je vais essayer peut-être en parallèle de me raconter vraiment ce que je veux dire dans ma collection, mais si c'est pas en phase, il y aura une bataille inconsciente et du coup, bah ça va pas discuter ensemble. Donc oui, il y a aussi une vraie interaction entre ce que j'écoute et ce que je vais faire avec mon corps. Euh, et puis de toute façon, voilà, on va. Enfin, comment dire? Après, ça dépend l'état. Est-ce que là, c'est pour créer? Je parlais d'un exemple Ouais. pour créer, mais si c'est seulement écouter pour écouter, euh, ben ouais, se laisser habité par la musique j'aime bien quand il y a aussi des réactions physiques, enfin la chair de poule euh, Ouais, ouais, ou c'est le corps qui parle. voilà, et qui réagit et il n'y a pas de mots en fait, et ça fait Mhm. du bien en fait aussi d'avoir ce corps qui réagit. On se Tu sent, moi je devrais, me sens vivant quoi, vivante. c'est ça, c'est important de se sentir vivant. Tu devrais aimer ce que dit Begbie là-dessus. Il dit être spirituel ne consiste pas à renoncer à notre corps en tant que Hmm, tel. Il s'agit plutôt d'être inspiré par l'esprit, une inspiration qui englobe le corps, qui en hmm, fait le libère. Il y a une juste implication du corps dans le monde qui renforce la valeur inhérente de nos corps dans le même temps. hmm, Ça clairement. rejoint ce que tu dis, je pense. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, Bah, sans corps, on est absent de ce monde. ouais, Euh, on, on- on n'est pas fait d'âme et d'esprit seulement, ouais, ouais, mais c'est on est sûr. fait d'un corps et puis si on va plus loin aussi, enfin c'est le miracle de l'incarnation de Christ. Mhm. Sans le corps de Christ mort et ressuscité, enfin, c'est un corps qui est mort et qui est ressuscité, c'est ce en quoi on croit. Donc s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'incarnation, donc il n'y a pas Ah de oui. salut. Enfin, donc le corps, il est central. Dieu, il aurait très bien pu peut-être faire un salut sans corps de Christ, sans incarnation, mais non. Pour qu'il soit plein et complet, il a dû avoir incarnation, et donc ce corps, il est... Ouais, il nous rejoint dans ce que ouais, nous sommes nous aussi, donc aussi, comme tu exactement. disais, Ouais, corps, un esprit. ouais. Il y a un texte dans l'Ancien Testament, cette fois-ci, en préparant l'émission, il m'est revenu. Alors, c'est un peu une évidence, il y a l'instrument qui est là, mais aussi par rapport à notre discussion, ça colle tout à fait. 1 Samuel 16, 23. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, juste comme ça. C'est en fait quand, alors je te lis le verset, lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Alors je pense que c'était pas une grosse harpe à pédale, mais Ouais. petite harpe. Petite bardique, peut-être. Ouais. Et Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Alors moi je trouve ça très intéressant, cette idée que la musique puisse apaiser, Hmm. déjà, simplement faire du bien. Et il y a tout cet aspect-là, Saül respirait plus à l'aise, se trouvait soulagé. Et puis, il y a même une dimension spirituelle, semble-t-il, avec ce mauvais esprit qui se retire de lui. Ouais. Donc, une forme de libération offerte. Moi, ça me faisait un peu penser au fait que la musique pouvait justement habiller d'une certaine Hmm. façon, recouvrir dans voilà cette idée du vêtement qui vient se poser sur celui qui est nu et mal. Je pense que tout ça, ça doit être parlé avec ton implication dans Ouais. la mode, et j'aimerais bien ta réaction. Eh ben oui, la musique, c'est ben, on parle d'habillage sonore, euh, parce qu'en fait, euh, une musique, les musiques ont des couleurs, les musiques ont un timbre, ont une texture, les musiques ont un grain. euh,
Et c'est exactement comme un vêtement, un tissu. Ça Euh, rejoint ton travail sur la ouais, mode. On parlait ouais. d'éthique tout à l'heure, Hmm. qui accompagne la mode. Tu pourrais nous D'éthique. dire un petit mot là-dessus? Oui, tu veilles à ça, c'est une éthique de la mode. Ouais. Dans quel sens tu vois le mot éthique Ben, enfin, toute l'attention et la réflexion que tu portes hmm. sur ce rapport aux vêtements, plus que la Ouais. mode d'ailleurs. Oui, oui, oui. Ben, le vêtement, c'est... Comment dire? Euh, Comment résumer? Mais C'est c'est... vaste, hein, Ah ouais. oui, c'est si vaste. Mais c'est un des moyens d'exprimer notre identité. Ouais. Il n'exprime pas dans la plénitude de l'identité, mais il fait partie de ça. Et chaque jour, dans une journée, d'ailleurs, dans 24 heures, on porte plusieurs vêtements, on porte plusieurs couleurs, plusieurs textures, on a plusieurs odeurs aussi, du coup, selon les textiles et notre odeur personnelle, on a plusieurs parfums. Euh, donc, en fait, on a une façon d'habiter ce monde grâce à ce vêtement et aux couleurs et aux timbres et au son qu'il donne. En fait, il va venir étouffer, retenir nos gestes et donc aussi notre voix parfois. Euh, c'est pas, enfin, il y a plein de vêtements qui vont contraindre le corps ou qui vont le libérer. On pense facilement au bustier, par exemple, chez Ouais. nous, et donc ça joue sur le souffle. Il y a énormément de femmes qui sont mortes d'asphyxie, enfin, à cause des Ouais. bustiers, par exemple. Mais Ouais. voilà, donc c'est complètement lié notre façon de s'habiller et donc d'habiter le monde et donc de l'écho qu'on a dans le monde en fait. Ouais, oui, c'est là qu'on peut faire des tas de liens possibles avec la musique et tout ça. Bon, on arrive au terme de la discussion. Merci, Elsie. Merci à Euh, toi. Avant de passer au temps de questions, je crois que tu travailles actuellement sur la sortie d'un livre. Est-ce que tu peux nous Hmm. en dire juste un tout petit mot et puis on enchaîne avec les questions des amis qui seront là. Oui, justement sur la question du vêtement et de l'identité, on est en train d'éditer un livre choral avec 8 théologiens mis en conversation avec des professionnels de la mode qui ont étudié la question vêtements et identité de la Genèse à l'Apocalypse. Et c'est juste sublime comme Dieu euh, utilise et use du vêtement du début à la fin. Et quand on étudie cette question, enfin cette notion, quand on lit la Bible avec le vêtement et l'habit en tête, ça raconte toute l'histoire du salut et toute la vérité du salut. C'est impressionnant. Et donc c'est de ça qu'on va parler Ce sera à la fin de l'année que ça sort, à en l'automne, novembre novembre. 2024, oui, Et quel aux éditeur? éditions Biblio. Biblio. Très bien, Ouais. alors on surveille et puis ce sera forcément très très intéressant. Je te remercie et puis je Merci à repasse le toi. micro à Mick, à Olivier, je vous laisse continuer. Oui, Merci Jean-Luc. ouais, merci beaucoup Jean-Luc, merci Elsie. C'est le temps des questions. Si vous en avez, vous pouvez écrire sur le chat. Sentez-vous libre, vous manifestez avec une petite main levée, on vous donne la parole. Merci, c'était vraiment très très enrichissant, très intéressant. Bah, je me permets moi de poser une question. Elsie, alors moi je reviens sur tout au début, c'était assez, bon, tout était intéressant, mais ton rapport à la musique et cette addiction. Ouais. Sur une question très concrète, j'imagine que tu n'es pas la seule à peut-être avoir décelé et mis des mots sur ah là c'est vraiment peut-être un peu trop, ça devient une drogue. Bah, qu'est-ce que tu dirais et, à une personne, on va dire une personne jeune qui se dit bah ouais moi aussi je crois que mon rapport à la musique n'est pas très sain. Bah, comment toi tu t'en es sorti, hein, si on faut utiliser un peu ce Hmm. vocabulaire d'addiction, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quelle était en fait ton approche pour être libéré en fait de ce problème-là? Euh, la technique, la qualité du son que j'ai écouté, donc la qualité instrumentale et la qualité aussi du texte que j'allais écouter. Donc une forme d'intellectualisation pour mettre de la distance.
Puisque moi-même musicienne, bah, par exemple, voilà, j'essayais de comprendre et d'écouter plusieurs fois la musique pour entendre les différentes strates. Des fois, je mettais mon attention sur la rythmique, parfois c'était juste sur la voix, et donc je redécouvrais et Ouais, redécouvrais et redécouvrais le son. Et comme ça me permettait oui, de me décentrer ouais, de moi et de ce besoin de remplir et de chercher le son pour m'exprimer moi et ouais, ce que et du coup de sortir du mutisme et trouver les mots ouais, aussi pour m'exprimer. C'est une manière. ouais. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de, euh, on s'impose un peu une sorte de discipline par le silence aussi. Enfin, ça fait écho du coup avec Ouais. la masterclass qu'on a pu avoir avec Eva Klein, qui elle nous parlait de son rapport au silence et que Hmm. finalement on se fait un peu violence parfois de se dire, bah, on doit accepter, ou en tout cas consommer davantage de silence aussi. Ça fait partie de C'est la ça. respiration de la vie. Est-ce que pour toi, tu te dis, bah, là, ton rapport au silence a dû changer aussi? Oui, oui, oui. En fait, c'est avec l'expression dans les églises, des fois, on fait ah ben on va faire un petit chant en attendant que. Ah Et oui, je dis pour ben combler. ouais pour combler et tout ça. Hmm. Et quand j'ai vu que ma réaction, je me suis dit ah ouais quand même. Je J'avais pas vu que cette culture, je l'avais aussi à mon échelle. Hmm. Et donc avec les rencontres d'autres chrétiens, d'autres familles d'église et euh, d'autres théologies et tout ça, Mhm. euh, j'ai découvert aussi le silence et c'est Ouais. fou comme, ben, en fait, s'il n'y avait pas de silence, il n'y a pas de musique, enfin, il n'y a pas de rythmique. Donc, Hmm. ça fait partie de la musique, en fait, Ouais. le silence. Et c'est superbe. C'est une vraie discipline, par contre, c'est vrai. Ouais. 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 Ah, merci. Olivier, je sais que tu as plein de Ouais, questions. j'aurais une question en fait, parce que voilà, tu es sur deux disciplines, on va dire, où il y a ce rapport de la conscience du corps. Donc, ton instrument t'a vraiment donné une conscience du corps et en particulier, bon, bah, tu as mentionné la résonance Mm. en fait que le corps peut avoir par rapport au son. Et bah, pour avoir travaillé avec toi et travaillé avec toi sur le vêtement, bah, le vêtement participe aussi à la conscience du corps en fait. Mm. Selon, tu as dit que le corset, ben, c'est sûr que voilà, la contrainte du corset donne la conscience de la contrainte. Et est-ce que tu relierais ces consciences ou enfin, le fait d'avoir été vraiment bien impliqué dans l'une, dans l'autre, enfin, comme tu le dis, un pianiste n'est pas autant exposé corporellement que tu l'as été en tant qu'harpiste, donc ton Mm. niveau de conscience corporelle a été élevé par ton instrument. Étant vraiment dans la mode, tu as aussi une profession voilà, où ton niveau de conscience du corps est important. Mm. Et voilà, il y a des parallèles, il y a des différences. Enfin, Ouais. Euh, je sais pas si c'est enfin si c'est mon instrument qui m'a amené à cette conscience du corps et du vêtement, mais en tout cas la pratique musicale euh, euh, enfin m'a interrogée. Quand on joue de la musique de chambre, on s'habille pas de la même manière que quand on est en orchestre et on doit s'habiller en noir, en blanc et voilà. Et euh, ouais et en fait, en tout cas, toutes ces consciences aujourd'hui me font et cette sensibilité à la musique et au son me fait découvrir aussi le comment dire oui l'habit le vêtement aussi différemment. Je suis sensible aussi au son. Euh, pour donner un exemple, les chaussures. Voilà, les chaussures, qu'on soit homme ou femme, des talons ou pas de talons, il y a du bruit. Et ça donne du caractère ou pas. Hmm. C'est mou ou c'est silencieux. Et du coup, bah, je sais que j'en parle des fois avec mes étudiants à réfléchir à ça, parce que les étudiants en design de mode, parce que ça peut être un moyen très important, c'est un élément très important pour exprimer leur philosophie du vêtement, leur rapport au corps euh, et leur rapport au sol aussi. Donc voilà, je les fais dialoguer ensemble en fait toutes ces consciences.
Tu as des Je sais pas si ça rappeurs, répond. petite parenthèse, tu as des rappeurs effectivement qui dans leurs enregistrements font entendre les chaînes qu'ils ont au cou. Hmm, Et du coup, pour symboliser voilà, je les ai et en fait, tu les entends hmm. au micro. Du coup, ça me fait penser au talon. En tout cas, qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça dit de ta personnalité, de ta possession ou de ton style? Et du coup, ça s'entend et, euh, et ça veut dire plein de choses. Statut. Donc voilà, Et c'est ça. statut C'est le social, statut. par exemple, Voilà. parce que la chaîne, Exactement. surtout les chaînes dans ce style Ouais, musical-là, c'est hyper important. ouais. C'est un code. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et j'avais une question qui restait aussi sur le lien mode et musique. Alors avec une question, les défilés de mode sont-ils toujours en musique? Hmm. Hmm, Parce qu'en fait, quand on les voit, nous, ils sont rapportés à la télévision, puis on a plus les commentaires des personnes. hmm. Et si c'est le cas, voilà, quel est le rôle de la musique, en fait, par rapport à ce qui se passe sur le podium, quoi, en Hmm. fait. Ouais, c'est quelque chose qui m'a interpellée ces dernières années, mais je me suis pas trop posée pour étudier la question, enfin étudier les musiques. Je sais qu'elles donnent un rythme, elles permettent euh, ben, de participer à l'expression de l'univers, de la collection et tout ça. Et parfois c'est juste complètement du troisième ou dernier plan, juste pour donner un rythme de marche. Et parfois, il y a du live aussi. Et c'est parce que c'est une vraie performance. Il y a Björk qui a pu faire, enfin, il y en a plein. Euh, donc, de nouveau, en fait, c'est est-ce que je l'utilise comme musique d'attente, comme dans, dans Hmm. nos églises parfois, juste parce qu'il faut faire et parce qu'en fait, ça se fait comme ça et on réfléchit pas plus que ça, ou bien elle participe à l'expression de l'univers et à l'enveloppe euh, pour les participants du défilé, les spectateurs, euh, ou elle est faite pour cacher aussi des fois le son qu'il y a, enfin justement de la marche. Mais à mon point de vue, j'ai jamais vu pour l'instant de défilé silencieux. Hmm. Et j'en connais pas là. Et peut-être que ça existe, mais je chercherai. Ça marche. Eh ben, merci. Merci, un grand merci Jean-Luc et un grand merci Elsie Merci beaucoup. Avec pour tout plaisir. ça. C'était la dernière effectivement et vraiment particulièrement merci Jean-Luc pour d'avoir bien mené tout ça d'une main de maître ces dernières masterclass. C'était vraiment un plaisir et un honneur de t'avoir en MC et on sent que c'est vraiment ton métier aussi, hein. Mais en tout cas, c'était avec grand plaisir et de le faire avec vous en plus, très sympa. Merci. Merci Merci beaucoup. à toi. Et ben voilà. Et du coup, je te laisse nous rappeler tout, parce que là, on arrive au bout, et c'est bien, on va tenir un peu le timing pour terminer à 21h. Est-ce que tu veux donner un petit commentaire, Olivier, encore sur ce qui va rester maintenant, la résidence? Oui, alors ben, la résidence donc du 8 au 12 mai, C'est ça. donc on vous attend dès le mercredi 8. Et donc il est mentionné Jeremy Begbie donc, comme personne présente, mais il y aura aussi Beat Rink, donc, qui est le fondateur de Crescendo, qui va venir. Il y a aussi David Porter qui travaille avec GEM, qui va être présent. Nous avons aussi 5 intervenants qui ont travaillé avec nous pendant toute l'année et qui feront des interventions. Et puis aussi 3 personnes qui vont venir témoigner. Donc Alexia Rabé, qui a fait une masterclass, va revenir. Eva Klein va revenir elle aussi. Et plusieurs musiciens eh bien, sont invités à présenter en fait leur production, mais pas simplement pour faire de la prestation musicale, mais pour expliquer aussi leur rapport à la musique, leur rapport au processus créatif. Et donc tout ça, bah, ça va venir enrichir. En fait, on veut que les musiciens apportent aussi aux théologiens qui seront présents pendant cette résidence. Et s'il y a 3 jours, bah, c'est pour qu'il y ait des temps de conversation, des temps d'échange, et que vraiment aussi la musique puisse avoir toute sa place. Donc, allez à nouveau sur le site imagodei.fr pour voir les modalités d'inscription, et vous êtes vraiment les bienvenus
dans moins d'un mois à Bruxelles, au château d'Argenteuil. Super. Et ben merci Olivier, toutes ces précisions. Merci à tous d'avoir tout suivi. Vous pouvez encore revoir les masterclass précédentes en replay et cette vidéo elle-même sera sur le site et avec la série de replays. Ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Encore merci Elsie pour ta participation. Merci Jean-Luc. Merci à vous. Et merci à tous. Et puis au plaisir de se voir à Bruxelles. Bonne Au revoir tout le soirée. monde. Bonne Au soirée. Bonne revoir. soirée. Au revoir.